Bonjour mes chatons, aujourd'hui nous allons réaliser le tirage des scorpions pour novembre 2020. Nouvelle formule, donc on fait le tirage des énergies générales et le tirage sentimental dans la même vidéo. Si ce concept vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Si ça ne vous convient pas, nous reviendrons à l'ancienne méthode qui consistait à avoir un tirage séparé pour les énergies générales et un autre à part pour les tirages sentimentaux, couple et célibataire. Afin de respecter la durée que je m'étais fixée pour les vidéos, qui est de 12-15 minutes grand max, je ne veux pas dépasser, j'ai tiré les cartes à l'avance, à question de gagner un petit peu de temps. Donc ici nous avons les cartes du tarot des chats mystiques et ici le Tanis le Normand. Alors vous allez voir dans un premier temps avec le tarot des chats mystiques qu'il y a certaines mises au point à faire pour pouvoir ensuite bénéficier des très très belles choses qui vous sont annoncées. Alors, je vous explique de quoi il en retourne. Ici, nous avons le 6 de terre inversé. Dans cette carte, on voit une chatte et ses chatons qui sont invités à partager le foyer et les biens d'un gros matou bien gentil qui les accueille. Sauf que comme la carte est inversée, cela n'a pas le même sens. On vous dit ici que si vous êtes la chatte avec ses chatons, donc quelqu'un qui a besoin d'aide, pesez le pour et le contre, voyez si le jeu en vaut la chandelle de l'aide qu'on souhaite vous apporter, parce qu'elle aura peut-être des contreparties. Si vous êtes le gros matou nanti et que c'est vous qui apportez de l'aide, faites-le sans rien attendre en retour, parce que voilà, la période est un petit peu difficile, il faut avoir bon cœur. Ici, nous avons le chariot inversé qui indique que vous avez le sentiment d'être au point mort, de ne plus avancer. Cherchez pourquoi vous avez cette impression et vous pourrez à nouveau redémarrer, car vous n'êtes pas du tout dans une situation inextricable. Ici, nous avons le 10 de terre qui vous invite à trouver un espace de confort dans lequel vous vous sentirez en sécurité afin de faire le point, de réfléchir à la situation, donc pour trouver les réponses à cette question pourquoi suis-je au point mort, et vous pouvez le faire soit seul dans votre coin, soit demander de l'aide à des amis, de la famille, des personnes qui seraient capables de vous aider à faire à mettre les choses au clair, voilà. Et pour clore, ici nous avons le chat démon inversé qui vous dit que la période difficile s'achève, que vous avancez vers la lumière et que donc c'est la fin des difficultés en fait. Vraiment vous allez vers une période plus faste. Et c'est absolument ce qui est raconté ici par le Tanis le Normand. La première carte, c'est la carte du cavalier, petit bonhomme sur ce petit facteur sur son vélo. C'est une carte de mouvement et de mouvement rapide, donc quelque chose qui pourra arriver très vite. Ici on a la carte du trèfle, donc c'est un trèfle à 4 feuilles, c'est un porte-bonheur, ça veut dire que vous allez vraiment avoir un sacré coup de chance qui va vous tomber dessus ce mois-ci. Derrière on a la carte des chemins qui est une carte de choix, de décision à prendre forcément, comme il y a quelque chose de nouveau qui se présente, il faut décider si on veut poursuivre comme on était avant, et apparemment c'était pas super confortable, soit on veut avancer vers cette nouvelle opportunité. Ici on a la lettre qui peut être un document officiel, comme un contrat de travail, une offre, je sais pas, franchement c'est vraiment selon votre situation. Mais c'est forcément une bonne nouvelle étant donné qu'elle est associée à la carte du trèfle à 4 feuilles. Derrière on a la carte de l'arbre qui indique qu'il n'y aura aucun souci de santé, que la situation va vraiment se stabiliser. Alors n'oubliez pas que dans mes tirages, là, les 3 premières cartes, c'est la première quinzaine du mois et la deuxième ligne, c'est la deuxième quinzaine. Donc il est possible que vous ayez un sacré coup de chance qui vous tombe dessus dans les 15 premiers jours du mois, que ça vous oblige à faire un choix. Derrière, à l'issue de ce choix, vous allez recevoir un courrier qui confirmera la mise en place de cette nouvelle situation, quelle qu'elle soit.
Ici, vous avez la carte de l'arbre qui indique que grâce à ce nouveau choix, grâce à cette nouvelle situation, vous allez gagner en stabilité. Et enfin, la carte du lys, qui est une carte aussi qui indique la joie de vivre, le bonheur, l'épanouissement. Enfin voilà, c'est vraiment topissime. Voilà, faut juste que vous réussissiez à éclaircir la situation au niveau émotionnel ou professionnel ou social, enfin quelle que soit la chose qui vous pèse et qui vous freine, et à partir de là, c'est l'autoroute du bonheur, hein. En tout cas pour tout le mois de novembre. Maintenant que nous avons vu ce qu'il en est des énergies générales, nous allons faire un tour du côté des tirages sentimentaux. Comme à mon habitude, je ferai 2 tirages, un pour les couples, un pour les célibataires. Et on va commencer par les couples. Scorpion en couple pour novembre 2020. Scorpion en couple, novembre 2020. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je range l'éventail et si besoin de cartes complémentaires, on les prendra à la coupe. Allons-y. Il me manque une carte, elle est là. Alors, le sacrifice, la clé, le pardon, l'ordre, la femme. Alors, il va y avoir des cartes à doubler, parce qu'il y en a au moins une qui n'est pas claire pour moi. Je vous dis ce que je vois, et c'est très cohérent avec ce qu'on a vu précédemment. On a en entrée donc le sacrifice qui indique que il y a peut-être eu des tensions dans votre relation dans les semaines qui viennent de s'écouler, et peut-être même encore un petit peu au début du mois, et ça peut être lié justement à ce que nous disait le tarot des chats mystiques, qui disait que vous étiez au point mort et que vous aviez le point à faire. C'est peut-être votre situation, donc professionnelle ou sociale ou je ne sais quoi, qui a pesé sur la qualité de votre relation sentimentale ces derniers temps, mais pas d'inquiétude, car derrière il y a la clé qui va déverrouiller la situation. En l'occurrence, c'était un peu aussi ce que nous disait notre trèfle à 4 feuilles et notre fleur de lys. Elle disait vous inquiétez pas, quoi qu'il y ait en ce moment, enfin, quelles que soient les difficultés par lesquelles vous passez en ce moment, vraiment, l'horizon s'éclaircit, et même il s'éclaircit tellement qu'il va y avoir un gros soleil qui va briller sur votre environnement. Donc ici, je reviens à mon tirage sentimental, ça nous dit que vous passez par une période un petit peu compliquée dans la relation, mais que c'est lié à votre situation générale, mais que du coup, quand le coup de chance va se présenter, la clé nous indique que tout ça se débloque et on va pouvoir à nouveau avancer. Ici, on a la carte du pardon, je vais la doubler parce que elle n'est pas très parlante, mais ça peut vouloir dire que suite aux tensions que vous avez eues avec votre partenaire, il y a un apaisement qui s'installe et qui permet ensuite de revenir dans un schéma plus habituel pour vous. La carte de l'ordre, c'est tout ce qui est bien organisé, bien structuré. Et derrière, on a la carte de la femme, qui là ne me dit pas grand-chose, donc on va doubler ça. L'équité, ça peut être 2 choses. Ça peut être soit un manque de confiance en soi, soit une élévation dans la qualité de la relation. Donc je vois pas trop en quoi cette femme intervient dans ce processus. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui va servir de médiateur entre votre partenaire et vous pour vous aider à avancer. Parce que là on a la carte de la porte qui est une carte de transition,
Et vous voyez ici, dans la carte de l'équité, on a aussi un peu le symbole du caducée. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait une personne qui vienne en médiateur pour vous aider à guérir la relation de ce qu'elle a subi en début de mois. Ça aurait du sens. Voilà, moi c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Donc voilà, même si vous avez des tensions en ce moment et encore au début du mois de novembre, pas de panique, tout va s'arranger et il y aura peut-être même une tierce personne qui viendra vous aider à avancer si jamais vous n'arrivez pas à le faire juste en tête-à-tête avec votre partenaire. Sur ce, nous allons nous intéresser maintenant aux célibataires. Scorpion célibataire, novembre 2020. Allons-y. Scorpion célibataire, novembre 2020. Ok. J'arrête avec mes tics de langage. Alors, les ok, les... J'arrête pas. Qu'avons-nous ici? La porte, tiens, encore une porte. L'alpha, oh, ça c'est une bonne nouvelle ça. La protection. Dommage, ça, on a un petit bémol qui se pointe là à l'horizon. Alors, je vous dis ce que je vois. Et on va doubler derrière, hein, parce que là, il y a du flou. Nous avons la porte. La porte, c'est donc, comme je le disais précédemment, une carte de transition. C'est pas comme les fins de cycle, hein. Attention, c'est vraiment juste une transition. La fin de cycle, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fort. Là, c'est une transition. Alors, une transition de quoi à quoi? Je ne saurais dire puisque je ne connais pas votre situation. Il aurait fallu que j'ai plus d'informations. Vous êtes trop nombreux à consulter pour que je puisse faire du cas par cas. Ici, nous avons la carte de l'alpha. Là, par contre, c'est une carte de début de cycle. Et un début de cycle, c'est peut être aussi un début de relation. Et généralement, une relation qui commence par l'alpha, c'est plutôt bon, hein. C'est même carrément super bon. Ici, on a la carte de la protection. Donc, si on nous parle bien d'une rencontre, je peux vous assurer que ça peut être quelque chose de vraiment chouette, hein. La carte de la protection, c'est toujours une carte extrêmement positive. Alors, derrière, on a la carte de la tentation. Je vais la doubler, parce qu'elle peut vouloir dire 1000 choses dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien nous dire? Alors, la science, ce sont les personnes qui sont orientées sur la connaissance, hein, mais pas dans le sens de la transmission, plus dans le sens de l'acquisition. Donc là, ça nous dit pas grand-chose, si ce n'est que la personne peut être assez tournée vers elle-même et qu'elle pourrait avoir un petit côté un peu froid au premier abord. Donc peut-être que ce sera pas forcément une personne facile à aborder. Mais voyez, on a la carte de l'âme qui indique que vous aurez une très bonne connexion énergétique. Donc c'est une relation à pas négliger, même si au départ vous pourriez avoir l'impression que cette personne-là, mais comment est-ce possible que ce soit elle qui me soit annoncée par l'alpha et la protection, alors que elle est froide, elle est pas facile d'accès, elle est peut-être même courtisée par d'autres personnes en même temps que moi, je suis peut-être pas la seule personne sur le coup. Rassurez-vous, vous êtes connectés, prendra le temps que ça prendra, mais vous allez vous rejoindre. Ici, j'ai la carte de l'eau qui est une carte de féminité. Donc là, comme ça, seule, elle me dit pas grand-chose, donc je la double aussi. Et on a la carte du voyage. C'est amusant, il y a un bateau, vogue sur l'eau. Alors, la carte du voyage peut avoir plusieurs sens. Ça peut représenter soit une personne qui a beaucoup de déplacements professionnels, soit une personne qui vient de l'étranger, donc qui serait d'une culture différente de la vôtre.
Alors soyez ouverts d'esprit si c'est le cas. Par contre, si c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, la carte de la tentation dans ce cas-là pourrait vouloir dire que c'est le genre à avoir un ou une partenaire dans chaque port. Donc assurez-vous que ce ne soit pas le cas et que vous êtes bien la seule personne en lice. Et j'avoue que sur ce point, vous n'aurez pas trop de questions à vous poser parce qu'on a la carte de la paix. Et la carte de la paix, c'est la carte des relations sereines. Voilà ce que l'on pouvait dire pour vous, les scorpions, au mois de novembre 2020. Et sur ce, je vous dis à bientôt les chatons!